Antoine Malenfant, après plusieurs semaines de grève, les enseignants sont retournés au boulot cette semaine. Par conséquent, les milliers d'élèves ont aussi repris le chemin des classes. Antoine, t'es pas trop déçu que tes grands ados reprennent les cours? Et que non. Non, il était j'en ai deux là, qui sont au secondaire, là, qui étaient dont l'école, leur école était touchée là, par la grève de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qui durait depuis le 23 novembre, je pense, mais ajoutons à ça les grèves du Front commun, ça veut dire qu'il était arrêté depuis le 21 novembre. C'est, je pense, 23 ou 24 jours sans école. Ajoutons à ça le congé des fêtes. Puis la tempête de cette semaine. La tempête de cette semaine. Bref, ils vont pas à l'école souvent, ces grands tarlas-là. Puis ça tourne en rond là, dans la maison. Il était temps, vraiment. Tu sais, quand un adolescent en vient à te dire « j'ai hâte que l'école commence », là, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que ça fait longtemps en titi il a hâte de voir ses amis, même ses profs, d'être nourri, stimulé un peu intellectuellement. Fait que ça, c'est une bonne chose. Oui, parce que vous le stimulez pas à la maison. Pas en tout. Ben c'est ça. Je veux dire, tu le kick out de la maison. Je vais parler comme eux autres, comme mes ados. Ouais, genre. Kick out de la maison, tu sais. ouais, c'est ça. Qui aille faire des mauvais coups au parc du quartier. Non, ça va. Qu'est-ce que tu penses, Antoine, là, du plan de rattrapage qui a été proposé par le ministre de l'Éducation? On n'a pas vraiment tous les détails en ce moment. Non, on n'a pas beaucoup de détails. Il y en a quelques-uns qui ont fuité. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a eu des fuites. Le Front commun a déposé sur son site quelques minutes, quelques heures, le contenu de l'entente, l'a retiré ensuite. Il y a du monde qui ont pris le temps de faire des captures d'écran. Puis ça a circulé. Il va y avoir des rencontres syndicales dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, où là, les regroupements syndicaux vont pouvoir parler à leurs membres, échanger et faire voter cette entente-là du gouvernement. Ce qu'on sait, les fuites qu'il y a eu essentiellement, c'est au niveau salarial, un peu sur les congés. On parle de quoi? De 17 d'augmentation? Oui, 17,4 Tu sais, c'est on pourrait dire tout ça pour ça, parce que c'est à peu près à mi-chemin entre la proposition syndicale et la proposition patronale. On était à 12 du côté patronal, 22-23 je pense, du côté syndical. Finalement, on s'est rejoint au milieu, là, comme toute négociation. C'était presque prévisible là, qu'on allait arriver là en bout de ligne. Ça aurait pu être évité en réglant ça un peu plus tôt. Mais est-ce que vraiment l'argent va régler tous les problèmes dont on a déjà parlé à l'émission? Ou il semble que c'est un problème peut-être plus de société ou de culture en ce moment qui affecte le système d'éducation? Il ne faut pas se leurrer, là. C'est pas en augmentant les salaires des profs. D'ailleurs, eux-mêmes le disaient, hein, c'est pas juste une question de salaire, c'est une question de conditions de travail. C'est une question aussi de climat dans les classes. Là. Ça commence par ce qui se passe à la maison. Puis bon, on sait bien qu'à la maison, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas toujours rose. J'allais dire, on rejette l'autorité partout. C'est ça. Ça peut peut-être les encourager à déserter un peu moins la profession, là. Bon. Mais je pense que le cœur, il y avait quelque chose au niveau de la quantité d'élèves par classe. Ouais. Ça semblait être vraiment important de diminuer de moitié. Mais là, ça prend plus de profs, ça prend plus d'intervenants. C'est ça. Alors, comment on peut résoudre ce problème-là? Je sais pas. J'ai bien hâte de voir le contenu en détail là, de cette entente-là, mais je serais pas étonné que dans 3-4 ans, on retourne dans le même scénario. Ce qui est intéressant, ce que je voulais souligner, là, deux choses, Simon. C'est que pendant que les élèves n'étaient pas là, Thomas Gerbet de Radio-Canada nous rapportait que les souris en ont profité pour danser quand le chat n'est pas là. Il y a eu des infestations de vermine dans plusieurs écoles de la Commission scolaire de Montréal, Centre de services scolaire de Montréal, dans le Bas-Saint-Laurent aussi. On le sait qu'il y a à peu près 53% des écoles qui sont jugées en très mauvais état au Québec. Là. Donc, ça veut dire des fissures. Une souris, là, ça prend gros comme un 10 cents pour rentrer dans une craque. Un rat un petit peu plus gros. Là, mais... Avoir su que la grève aurait été aussi longue, on aurait pu en profiter pour faire des rénovations. Peut-être, hein, je sais pas. Il y avait le Front commun aussi, là, tous les employés de soutien qui étaient en grève à certains moments. Ils ne pouvaient pas franchir les lignes de piquetage dans ces écoles-là. Il y avait des lignes de piquetage des profs. C'était assez complexe, mais c'est vrai que c'est un peu une occasion manquée. Alors, les écoles sont vétustes. Il y a des profs qui ont retrouvé des excréments de souris, de rats, de l'urine en retournant en classe cette semaine. C'est pas très réjouissant. J'ai bien compris ton premier point. Quel est ton deuxième? Mon deuxième point, un peu plus réjouissant, c'est le plan de rattrapage qui a été élaboré par le ministère. En fait, c'est quelque chose comme un montant d'argent avec pas ben de plan. Et pourquoi je me réjouis de ça, c'est que
pour une fois, on a un gouvernement qui est très, très, très centralisateur depuis 5-6 ans, qui est au pouvoir, qui a compris que peut-être que des fois, la bonne chose à faire, c'est de laisser aux gens sur le terrain le soin d'élaborer la bonne stratégie pour prendre soin des gens qui sont gouvernés. Alors là, le mot d'ordre, là, c'est la flexibilité. Dans telle école, on a plus de besoins, on a besoin d'avoir plus telle approche ou tel élève a tel besoin pour rattraper le temps perdu. Bien, parfait, on va s'adapter à ce qui se passe sur le terrain plutôt que d'avoir une espèce de politique mur à mur. Voici, on va couper la semaine de relâche pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment chapeau bas pour le ministre Drainville qui avait besoin d'amour, on va se le dire. Mais est-ce que ça ne devrait pas toujours être comme ça, justement? Ben oui, Brigitte, mais tu sais... Dans un monde idéal. La vie étant ce qu'elle est. Ouais. Ah, voilà. On a bien hâte de connaître les détails de cette entente de principe. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Plaisir.